cette eau aux couleurs les plus incroyables du monde. Numéro 7. Lac Illier. Le lac Illier, en Australie, a été découvert en 1802. Son eau, comme on peut le voir sur cette photo, affiche une surprenante couleur rose chewing-gum. Lorsque nous prenons un verre de cette eau comme échantillon, il ne change pas de couleur dans le récipient. Peut-être alors grâce à des micro-organismes, bactéries ou algues, qui apprécient particulièrement les eaux très salées de ce lac extraordinaire. Quoi qu'il en soit, cette curiosité de la nature semble tout à fait inoffensive pour l'homme. Alors, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à aller y piquer une tête. Numéro 6. Deville Bat, Nouvelle-Zélande. Parmi les eaux thermales de Waiotapu en Nouvelle-Zélande, se trouve un lagon curieux qui attire l'attention pour sa couleur vert intense et sa dangerosité. Connu sous le nom de bain du diable ou El Bain Tildeau del Diablo. Le bassin naturel s'est formé dans une dépression créée à la suite d'une éruption possible au niveau du sous-sol pour se trouver dans une zone volcanique. Contrairement aux couleurs rouges et bleues qui abondent à la place, cette lagune a une teinte verte très intense en raison du soufre qui émane à la surface. Les touristes ne peuvent pas se rapprocher de la région, mais ils peuvent avoir une vue surprenante d'un point de vue supérieur. Numéro 5. Laguna Verde, Bolivie. La Laguna Verde est un lac salé de Bolivie situé au sein de la réserve nationale de faune andine et du Hato Avaroa, dans la province de Sudlipe, département de Potosí. Au pied d'un volcan se trouve la Laguna Verde, un lac dont l'eau présente une extraordinaire couleur verte. Celle-ci serait due à sa forte concentration en magnésium. Les vents glacés y sont un phénomène courant et les eaux du lac peuvent atteindre des températures allant jusqu'à -16 degrés Celsius, mais en raison de sa composition chimique, ces eaux restent toujours à l'état liquide. Numéro 4. Étang de sang, Japon. Les sources de sang chaud du Japon se situent dans la ville de Beppu et son nom tient à la couleur caractéristique de ces 9 sources naturelles. Ces phénomènes sont connus comme les enfers du Japon. Cependant, cette émanation atypique est due à une teneur élevée en fer qui, au contact du sol, souille l'eau. Beppu se distingue également par ses zones de haute température et est l'une des régions les plus importantes de l'activité géothermique dans le monde, avec le deuxième plus grand point d'eau chaude de la planète. Après Yellowstone, aux États-Unis. C'est choquant. Numéro 3. Chott el Djerid. S'étendant sur plus de 7000 km² à travers les déserts stériles de l'ouest de la Tunisie, Chott el Djerid est un vaste lac salé qui s'étend jusqu'aux étoiles. Bassin endoréique, il déborde en hiver d'eau de pluie et s'écoule des lointaines montagnes de l'Atlas, avec des minéraux dissous formant des délicates couleurs roses, des vermouths, bleus et autres couleurs subtilement belles. Alors que le printemps tourne à l'été, des structures cristallines apparaissent alors que la féroce chaleur saharienne transforme à nouveau les cours d'eau peu profonds en désert. Numéro 2. Cayantillo Cristal, Colombie. Cayantillo Cristal est une rivière en Colombie qui se trouve dans la Sierra de la Macarena. La rivière est communément appelée la rivière aux 5 couleurs ou l'arc-en-ciel liquide et est réputée pour ses couleurs éclatantes. Le rivière de fin juillet à novembre est de couleurs variées, jaune, vert, bleu, noir et surtout rouge, le dernier causé par les plantes dans le lit de la rivière. Cayantillo Cristal est une rivière au débit rapide, avec de nombreux rapides et cascades. Et de nombreuses fosses circulaires, appelées théières géantes, se trouvent dans de nombreuses parties du lit de la rivière. Numéro 1. Les eaux du golfe de l'Alaska. Dans le golfe, les deux types d'eau se rencontrent, un bleu clair presque électrique se fondant dans un bleu ardoise plus foncé. Bien que, techniquement,
Il ne s'agisse pas d'une confluence de deux étendues d'eau distinctes. Le golfe d'Alaska contient parfois ces étonnantes variations de couleurs. Le golfe contient différents courants lents, ou tourbillons, qui contiennent des sédiments distincts, l'un avec une quantité plus élevée d'argile plus lourde contenant du fer et modifiant l'aspect de l'eau. Lorsque les deux courants se rencontrent, il y a une différence de couleur nette entre eux, mais ils se mélangent finalement. C'est incroyable.